Une campagne de publicité qui fait scandale en Grande-Bretagne. L'église de Scientologie, considérée généralement comme une secte, qui est à leur disposition. Concrètement, c'est pas aussi facile. Exemple, l'église de Scientologie. Well, whatever you have heard, if you haven't heard it from us, I can assure you, we are not what you expect. Aujourd'hui, en 2026, il existe une secte scientifique comptant autant de membres que le judaïsme. Ces membres sont peut-être vos voisins, vos collègues ou même votre famille. Dirigés par des pseudo-scientifiques extrêmement mal intentionnés, des millions de personnes telles que Tom Cruise, Will Smith, John Travolta ou encore Madonna sont tombés dans cette dérive sectaire, allant jusqu'à ruiner les gens, voire même, pour certains, les entraîner à la mort. Bref, aujourd'hui, nous allons survoler l'histoire de cette religion aux dérivés plus qu'immorales, tout en discutant de son impact sur notre société. Salutations à toutes et à tous. Ça, c'est la Dianétique. Entre autres, ce livre est censé répondre à toutes les questions de votre vie. Ainsi, en vous guidant sur la quête de la vérité, ce livre vous permettra d'atteindre une meilleure version de vous-même. Enfin ça, c'est la promesse d'un homme, l'écrivain qui a écrit ce livre pseudo-scientifique. Cependant, il était loin d'imaginer que ce livre serait à l'origine d'une religion qui, quelques années plus tard, se déploiera à l'échelle planétaire. Mais bon, pour mieux comprendre tout cela, revenons un petit peu en arrière. Harry Ross Hubbard et Ledora May Waterbury, un jeune couple américain, va donner naissance à Lafayette Ronald Hubbard le 13 mars 1911. Ce jeune garçon, que nous appellerons maintenant Ron, va vivre une jeunesse assez remplie. Tout d'abord, il fera partie de l'Eagle Scout dans les Boy Scouts of America. Et de ce fait, il voyagera énormément. De plus, selon certaines sources, à l'âge de 12 ans, Ron fera la connaissance de Joseph Thomson, un des élèves du célèbre philosophe et psychiatre Sigmund Freud. Cependant, cette histoire semble être une légende pour mystifier ce personnage. Car oui, le personnage de Ron est lié à de nombreuses légendes et théories du complot. Cependant, ce qui est sûr, c'est que dans les années 1930, et suite à un échec scolaire et des résultats médiocres, notre protagoniste abandonnera l'école. Et entre autres, c'est à partir de là que sa vie va basculer. Tout d'abord, il va s'autoproclamer physicien nucléaire. Puis, quelques années plus tard, il affirmera posséder un doctorat de l'université de Sequoia en Californie. En outre, cette brève description des premières années de la vie de Ronald Hubbard nous montre déjà son caractère mythomane. Mais cela ne va pas s'arrêter là, car en 1931, Ron va monter une expédition en voilier aux Antilles. Mais sans vouloir m'avancer, par manque de sources, je me permets tout de même de préciser que cette expédition est assez controversée, car les visées scientifiques de celle-ci sont assez floues. De plus, notre cher Ronald sera le père de 7 enfants, dont James DeWolf, l'ancienne seconde fortune américaine. Fortune intégralement basée sur la revente d'esclaves. Donc vous voyez ici que notre cher Ron n'est pas tout blanc. Et au-delà de tout ça, il créera une religion. Et c'est justement cette partie de sa vie qui est la plus importante, mais également qui va nous intéresser aujourd'hui. Comme je l'ai dit, avant que les choses ne s'emballent, Ronald Hubbard commencera par écrire des livres, dont un nommé La Dianétique, et paru en mai 1950 dans un magazine de science-fiction. Cependant, la Dianétique serait une théorie d'éveil spirituel ou de développement personnel s'appuyant sur de nouveaux concepts scientifiques qui visent à l'identification et à la rééducation systématique d'images mentales négatives, inconscientes, nommées engrammes. Bon, beaucoup de mots compliqués pour dire que c'est de la pseudoscience. Et le problème, c'est que cette méthode accompagnée de ce livre va connaître un succès plus que rapide et fulgurant.
Dès le mois de juillet, le livre sera best-seller et des clubs de Dianétique se créeront un peu partout dans les États-Unis. Suite à cela, des enquêtes vont être menées vis-à-vis de ce qui semblerait être une secte scientifique, mais pour l'instant, rien de concluant. Et la communauté dianétique va donc pouvoir s'accroître de plus en plus. Tellement d'ailleurs qu'en 1952, Ronald Hubbard décidera de faire monter cette pratique pseudo-scientifique au stade supérieur. Il créera donc une philosophie laïque appelée scientologie. Et toute une fédération s'établira autour des principes scientologiques. Et l'église de la scientologie s'occupera de diriger tout ça dans un cadre assez flou. Nous sommes donc en 1950 et la scientologie connaît un essor fulgurant. Et s'étendra notamment en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, mais également en France. Sous la nomenclature de religion, la scientologie va accueillir de plus en plus d'adhérents. Et comme toute religion à dérive sectaire, la scientologie va cacher une part bien obscure. Mais alors, comment se fait-il qu'un simple livre nommé la Dianétique puisse à ce point laver le cerveau d'autant de citoyens ? En d'autres termes, quels sont les principes fondamentaux de la scientologie sur lesquels s'appuie cette manipulation religieuse? En naviguant sur le site officiel de la scientologie et sur un bon nombre de documentaires, mais également en lisant pas mal d'articles sur internet, j'en suis venu à cette conclusion. La scientologie ne prône pas vraiment de Dieu, si ce n'est Mère Nature. La scientologie se base sur un système presque pyramidal, où l'on vénère nos chefs spirituels qui eux-mêmes vénèrent des chefs encore plus hauts, afin que le chef suprême récolte tout. La scientologie nous dit que nous vivons dans un monde rongé par la corruption, et que la plupart des gens sont mauvais, mais que nous pouvons nous sortir de cela en voyant la vraie vérité. Et pour cela, il nous suffit d'être curieux et de s'intéresser aux sciences, entre guillemets. La scientologie nous dit donc que lire la Dianétique et parler à ses gourous ou aller dans ses écoles pour apprendre la réelle science est la réelle façon de devenir une meilleure version de soi-même. La scientologie nous promet également qu'une fois que nous connaîtrons vraiment la science, nous pourrons l'utiliser afin de nous élever spirituellement et de nous transcender afin d'atteindre le réel bonheur, car avant tout, le réel bonheur, c'est la recherche de la vérité. Waouh, c'est beau, j'en ai presque versé une larme. Le problème, c'est que les sciences que nous propose la scientologie sont des pseudosciences. Vous voyez ce genre de pseudosciences à coups d'ondes gravitationnelles, de magnétisme, de bon ou de mauvais karma, bref, toute la panoplie parfaite du bon petit pseudo-scientifique. Le tout régi de manière très supervisée, de sorte que les adhérents de la scientologie aient l'impression de faire partie d'un cadre très grand et tellement puissant qu'il est presque impossible qu'ils se trompent. Le problème étant que cette croyance n'est pas simplement mauvaise parce qu'elle est fausse, et parce que les gens ne vont pas dans le droit chemin. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Le réel problème, c'est qu'ici, les pratiques de cette communauté sont des plus dangereuses. Il y a énormément de cas de personnes qui ont commencé à dépenser des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils se faisaient enfermer dans des boucles infernales à presque perdre la raison. Un cas très connu de la scientologie est la création de l'électropsychomètre, ou pour nom original le e-meter. C'est un dispositif soi-disant scientifique et physique qui permettrait, en analysant les ondes des patients, de connaître tout un tas de choses sur eux. Et attention, je ne dis pas ça à la légère. Ce dispositif permettrait de déterminer si une personne est heureuse ou malheureuse, mais également de déterminer son passé et son futur dans les moindres détails. Bref, c'est une machine qui permettrait d'un petit peu tout savoir, et ce, simplement avec une aiguille qui s'agite. Vous savez, un peu à la manière d'un Ouija, où l'on pose des questions, et ici, du coup, grâce à une aiguille qui s'agite, on pourrait connaître la réponse à nos questions. Nous sommes en 1958, et le fisc américain va remettre en cause le statut de religion de la scientologie, qui d'ailleurs se l'est auto-attribué. Et malheureusement, encore une fois, cela ne va pas changer grand-chose. Et les affaires vont plutôt bien marcher pour Ron, car il décidera de s'installer en Grande-Bretagne dans un énorme manoir qui sera à la fois sa maison, mais également le siège mondial de cette secte scientifique. Toutefois, ce mouvement philosophico-pseudo-scientifique, du fait de sa notoriété croissante, va commencer à se faire critiquer, et ce même aux médias et par des gouvernements entiers. Par contre, ce qui est complexe, c'est qu'il est difficile de reprocher quoi que ce soit à cette secte ou de prouver aux yeux de la justice que ce mouvement religieux
est réellement néfaste pour ses adhérents. Et en profitant de tout cela, Ronald Hubbard va lancer une grande réorganisation du mouvement en 1966, créant notamment l'Office du Gardien, chargé de protéger les intérêts de l'église scientologique, mais Ron va également créer la Sea Organization, ou même encore l'Office des affaires spéciales de la scientologie, également appelé l'OSA. Ce mouvement grandissant de plus en plus, de nouvelles enquêtes vont donc être menées fin des années 70. Aux États-Unis, l'affaire Snow White révélera une opération montée par l'Office du Gardien qui n'était rien de plus qu'une série d'infiltrations et de vols de 136 organisations gouvernementales, ambassades et consulats de plus de 30 pays. Et suite à cela, le FBI se rajoutera à l'enquête, menant l'inculpation de 11 cadres haut placés de l'Église. De plus, l'Office du Gardien sera supprimé et la scientologie sera surveillée d'un peu plus près, classée maintenant comme secte dans la plupart des organismes gouvernementaux planétaires. De plus, un procès sera même lancé contre la scientologie, les rendant coupables de multiples crimes. Mais cette secte scientifique n'a pas dit son dernier mot, car 3 dirigeants haut placés du siège social français ainsi qu'Hubbard vont réussir à forcer l'annulation de la décision prise par les juges. Et c'est précisément à partir de là qu'on se rend compte du poids et de l'importance de la scientologie, et des fédérations qui se cachent derrière l'église. Car si la scientologie en elle-même, avec son église, est déjà un énorme problème en soi, celle-ci cache derrière elle une partie immergée de l'iceberg. En outre, toujours jouant avec les limites de la loi et de nombreux flous juridiques vis-à-vis de la religion, cette secte continuera, comme à son habitude, de grandir, atteignant maintenant autant d'adhérents que le judaïsme, c'est-à-dire un peu plus de 10 millions. Et depuis les années 90, on a le droit à une propagande digne des plus grands régimes totalitaires. Regardez notamment cette pub. Nothing's more impossible to find than the answers to life's ultimate questions. Like, what is life? What is your purpose? And why are you here? But if you know where to look, you can save yourself an awful lot of trouble. Read Scientology, The Fundamentals of Thought by L. Ron Hubbard. Your search is over, but the adventure's just begun. Get your copy today. Et des spots publicitaires dans le genre, il y en a plein. Face à la peur. Il est temps de retrouver Et aujourd'hui, et surtout aux États-Unis, de nombreuses personnes se font embrigader dans des instituts de scientologie où on leur promet de grandes choses en les laissant dans le flou perpétuel et en leur faisant signer des contrats auxquels ils ne comprennent rien. On peut retrouver notamment ce genre d'extraits sur internet où l'on voit de sympathiques personnes en apparence forcer de manière subtile des personnes à rentrer dans un bâtiment. Mais ce bâtiment n'est rien d'autre qu'une église scientologique. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui y rentrent n'y sortent pas vraiment. Car une fois rentrés dans une église scientologique, certes il est assez compliqué de savoir précisément ce que les gens sont contraints de faire, cependant on sait aujourd'hui qu'ils ressortent avec énormément de dettes, des troubles mentaux, et pour certains même, une sorte de déréalisation de leur personne. Et donc de nombreuses personnes se retrouvent consciemment ou même inconsciemment à dépenser toute leur fortune et leurs économies dans cette secte. De plus, des personnalités telles que Tom Cruise, mais également Will Smith, John Travolta, Madonna, Britney Spears ou encore Avril Lavigne font partie de cette secte scientifique et sont vecteurs de manipulation. Il y a 20 ans, j'ai retrouvé l'espoir. C'est arrivé le jour où j'ai découvert la scientologie. Et si l'on a l'impression, avec ces quelques extraits, que la scientologie est surtout répandue aux États-Unis, il est vrai que cette secte scientifique s'est également énormément développée en Europe. Et en France, nous retrouvons notamment énormément d'églises, dont un grand centre scientologique parisien qui a ouvert ses portes en 2024. En outre, aujourd'hui, la scientologie est à son paroxysme d'influence.
endoctrinant de plus en plus efficacement la population aux quatre coins du monde, mais également en ayant développé des infrastructures ainsi que différentes techniques de manipulation et de raquettes. Enfin bref, la version actuelle des doctrines scientologiques est un petit peu différente que celles initiales, se basant sur de nouvelles pseudosciences mais également sur quelques principes du christianisme. Le tout saupoudré de mauvaises intentions. Bah oui, un petit peu quand même. En tout cas, on peut résumer le but de cette croyance par la phrase suivante qui est souvent mentionnée par la communauté en question. Une civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre, dans laquelle les gens capables puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans laquelle l'homme soit libre d'atteindre des sommets les plus élevés. Mais également, comme dit un peu plus tôt, la scientologie affirme que l'humain est fondamentalement bon, mais qu'à cause de son mental réactif, source d'irrationalité, il peut être conduit à agir de manière mauvaise. Et donc la scientologie serait là pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et bien sûr, de manière scientifique. Enfin bref. Avec tout cela, nous avons vu que la scientologie exploite les vulnérabilités émotionnelles et psychologiques de ses adhérents, les incitant à investir des sommes considérables dans des cours et des sessions d'audition, tout en les coupant progressivement du monde extérieur. D'ailleurs, les récits de ceux qui ont quitté l'organisation témoignent de la souffrance de leur endoctrinement ainsi que des dangers inhérents à toutes les organisations pseudo-scientifiques se transformant en culte. C'est quoi le but de la scientologie ? Le pouvoir et l'argent. Maximum de pouvoir, maximum d'argent. Mais au final, il faut se rappeler que la scientologie n'est pas un cas isolé. Elle est représentative d'un phénomène bien plus vaste, où les idées pseudo-scientifiques se propagent sous le masque de la légitimité scientifique. L'astrologie, la médecine alternative sans fondement scientifique et d'autres mouvements similaires exploitent la crédulité et le désespoir, détournant les individus des approches validées par les sciences. Et effectivement, ces pseudosciences peuvent causer des dommages réels, tant au niveau individuel qu'à l'échelle sociétale. Les sciences, en revanche, reposent sur des méthodes rigoureuses de vérification, d'expérimentation et de remise en question constante. On pourrait ici citer par exemple le critère de réfutabilité, qui est propre à la définition des sciences, et permet de faire la distinction avec les pseudosciences. De plus, les sciences permettent de comprendre le monde de manière objective, de guérir des maladies et d'améliorer notre qualité de vie. La méthode scientifique est notre meilleure défense contre la désinformation et les charlatans, qui, malheureusement pour nous, cherchent à profiter de cette quête de réponses et de sens que nous avons tous. Alors, en guise de conclusion, face à la prolifération des pseudosciences, j'aimerais vous dire qu'il est crucial de promouvoir l'éducation scientifique et l'esprit critique, car au-delà de la lutte contre les pseudosciences, nous devons nous engager dans une quête de vérité et de connaissances fondée sur l'éthique et la responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de discréditer les fausses croyances, mais de cultiver un monde où la recherche de la vérité est guidée par des valeurs humaines et un profond respect pour la réalité. Car la démarche scientifique, honnête et éthique est le seul chemin qui puisse nous permettre de nous connaître nous-mêmes, mais également de connaître l'univers. Merci de m'avoir écouté. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à écrire, à tourner et à monter. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos de la chaîne, comme celles qui apparaissent à l'écran, n'oubliez pas d'activer la cloche. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt.